En place, puisque maintenant c'est la session sur le suivi sportif du sportif de haut niveau à Pau. Le temps que les orateurs, les modérateurs s'installent, je voudrais féliciter Guillaume et William qui vont venir. C'est eux qui ont gagné le fil rouge sur le basket. Vite, vite, vite. Voilà. Voilà, ils ont été ces trois lancers francs. Il faut les applaudir. Alors Guillaume et William, vite 30 secondes, hein, parce qu'on est pris par le temps. Clément, pardon. Clément. Donc Saint-Étienne, Avignon. C'est ça. Une expérience du basket. Très bien. Bon, les gens de l'Élan-Bernay seront contents. Donc le panier gourmand, malheureusement, vous ne pouvez pas le prendre, vous êtes en avion, mais je vous l'enverrai. Voilà. Je laisse la parole à... Je le garderai. Je laisse... Il y aura une texte. Je m'occupe de tout. Les modérateurs s'installent, je laisse la parole à... Non, 2 minutes, je remercie Jean-Yves parce qu'il m'a gentiment proposé, donné l'autorisation de vous parler d'une étude que nous allons lancer à Rennes avec Frédéric Schnell et puis toute notre équipe, qui s'appelle l'étude Résoudre. Alors vous en avez peut-être entendu parler dans la presse. Résoudre, qu'est-ce que c'est? C'est un registre, pardon, je me trompe, c'est pas un registre, c'est une étude qui va concerner les morts subites des jeunes sportifs entre 12 et 35 ans liées à l'exercice. Et dans cette étude, nous proposons de faire une enquête, une autopsie systématique à tous les sportifs selon un registre parfaitement codifié, c'est-à-dire que toutes les autopsies seront faites de la même façon, avec une enquête génétique lorsque l'étude ne donne rien autopsique de base et une enquête toxicologique. Donc cette étude, bien sûr, comme toutes les études, vous vous en doutez, elle aura un coût, mais surtout elle a un intérêt scientifique majeur de notre côté. D'abord, on va préciser le nombre précis de causes génétiques dans la mort subite survenant à l'effort, puisqu'actuellement, dans 40% des cas, au moins, on ne sait pas de quoi les sportifs meurent. Et deuxièmement, cette mort subite ne va pas être une fin pour une famille, puisque si on trouve une maladie génétique, on va pouvoir la rechercher chez les frères et les sœurs, ce qui actuellement n'est pas le cas. Hein, j'ai juste eu le cas, pas très longtemps, qui m'a été écrit d'une maman qui ont perdu 3 garçons sur 4. Hein, avant qu'on fasse une enquête génétique, et c'était une tachycardie ventriculaire polymorphe catécholergique. Donc c'est un peu dommage quand même. Donc ça veut dire qu'on va peut-être être utile. Alors bien sûr, cette étude a un coût et pour ce faire, j'ai dû lancer un appel aux dons. Et puis les fédérations m'ont répondu. Et donc je tiens tout de suite à remercier d'abord la Fédération française de basketball, puisque la Fédération française de basketball et le médecin de la fédération, le docteur Tassri, nous ont soutenus tout de suite, puisqu'ils ont été les premiers à envoyer un don à la Fondation Cœur et Recherche, la Fondation Cœur et Recherche qui a retenu notre étude et qui la soutient à hauteur de 100 000 € pour le moment. Il y a d'autres fédérations qui ont fait des promesses de dons, et puis il y a le Club des cardiologues du sport aussi qui a fait un don et qui nous soutient beaucoup. Donc moi, ce que j'attends aussi des membres du Club des cardiologues du sport, parce que j'aurai sûrement besoin de vous, c'est de stimuler les SAMU pour qu'on ne rate aucun cas possible. Parce que bien sûr, notre but, c'est d'avoir au moins 80 autopsies de fait. On n'est pas très demandeur, puisque en gros, il y a 70 à 80 décès entre 12 et 35 ans en France par an liés au sport. L'étude va porter sur 2 ans pour le recueil des données, 1 an pour l'analyse et l'enquête génétique. Donc ça fait 40 décès, c'est-à-dire 50% des jeunes qui vont mourir. Mais bon, je connais les membres du Club des cardiologues du sport et je compte sur vous. Je vous enverrai un papier pour vous me souteniez. Donc un grand merci à la Fédération française de basketball. C'est un message très fort. Hein. Alors, il y a la Fédération française de foot qui a promis de s'engager, le tennis, le handball, le cyclisme aussi. Parce que ça veut dire que pour la première fois, à ma connaissance, les fédérations décident de s'occuper de leur santé, de leurs sportifs, mais là, sur quelque chose d'important. Hein. Donc, un grand merci à Jean-Christophe. On peut aussi remercier notre directeur national, Alain Contansou, et surtout notre président de fédération qui a répondu très favorablement, et c'est quelqu'un qui est de votre région, puisque Jean-Pierre Suita est Tarbais, et ils ont répondu très, très, très spontanément à la demande que j'avais transmise de la part de François. Voilà, donc, et puis on remercie aussi notre président du Club des cardio du sport, qui a aussi réagi très vite. Donc on va passer, après la biologie, on va revenir sur le terrain, puisque on va passer au sport de haut niveau, et surtout à Pau. La dernière fois où on était venu, on avait les championnats du monde de canoë.
Là, on arrive, il y a le circuit pour le Grand Prix de Pau qui est tracé. Et puis, nous, au basket, on connaît bien l'élan béarnais. On a les filles d'Orthez qui vont jouer ce soir une finale de Coupe de France. Et puis, pour le rugby, nous aurons nos amis qui vont participer également. On m'a demandé de remercier, enfin plutôt d'excuser le professeur Marquetta, qui est le président de la Société espagnole de médecine du sport et qui n'a pu être présent. Alors je vais passer la parole à mes amis du rugby. Donc le président de la commission médicale régionale et le médecin national, pardon, et le médecin de la section paloise qui vont inviter les deux premiers rugbymen. Voilà, oui. Bonjour à tous. Donc c'est national, surtout du secteur professionnel. Hein, c'est la Ligue nationale de rugby, donc c'est tout le secteur professionnel. Et je profite de ce micro pour remercier tous les cardiologues qui répondent toujours avec un enthousiasme certain chaque fois qu'ils voient des joueurs de rugby pour faire leur examen réglementaire. Et je tenais particulièrement à vous remercier parce que vous êtes toujours disponibles et toujours présents pour s'occuper de nos joueurs. Et je pense que vous le faites aussi pour les autres sports. J'en suis certain. Et en même temps, mes collègues de la FFR ne sont pas là, mais je remercie aussi les cardiologues qui s'occupent de tout le secteur fédéral, en particulier sur Marcoussis. Et pour les équipes nationales de jeunes, les filles, le rugby à 7, enfin, il y a tout un tas de choses. Et donc, je tenais particulièrement à vous remercier là-dessus. Puis, bien sûr, je remercie Jean-Yves pour son incroyable organisation, ses talents de sportif, de chanteur, enfin, il y a tout un tas de talents que peut-être on ne connaissait pas, que d'autres connaissaient sans doute. Voilà. Et puis, je tenais aussi à remercier, j'aurai l'occasion peut-être tout à l'heure pour le présenter, mais Laurent Chevalier pour le travail qu'il fait avec la Ligue nationale de rugby et l'aide qu'il nous donne pour élaborer notre livret médical, c'est-à-dire le cahier des charges du suivi médical du joueur de rugby professionnel. Voilà, donc... Non, je crois que tu as tout dit. Merci beaucoup à Jean-Yves de l'aide que tu nous procures avec la section paloise. Et on va commencer, je pense. Oui, je crois que c'est toi qui vas... Alors Philippe Pouget, pour le savoir, c'est le médecin de la section paloise. Et maintenant, c'est un des plus anciens. Ouais. Un des plus anciens médecins de la section. Je dirais c'est un médecin, quand je dis à l'ancienne, c'est pas pour diminuer ses qualités professionnelles, loin de là, mais avec un esprit rugby comme on a vu hier soir. Et on a l'impression que c'est en train d'un petit peu de se perdre. On est passé dans le professionnalisme pur et dur. Mais tu es toujours présent. On remercie ton président aussi, parce que c'est souvent... on est aussi le garant de toutes ces valeurs. On va commencer donc avec...